chers auditeurs et tous ceux qui nous regardent à travers nos plateformes. Aujourd'hui, encore une fois, à travers la première lecture, comme nous l'avons déjà entendu le dimanche, le Seigneur nous appelle à la conversion. Il nous appelle à faire un retournement de notre situation, de notre comportement. Le Seigneur qui nous aime tant, il n'est pas méchant envers nous parce qu'il est lent dans la colère, plein d'amour et de vérité. Voilà pourquoi de temps en temps il nous envoie ses prophètes, il nous convie avec sa parole, il nous demande et nous supplie de pouvoir changer nos cœurs, de pouvoir retourner vers lui. C'est comme ça que dans la première lecture de Ben Sirac, le sage, on peut entendre: à ceux qui se repentent, Dieu ouvre le chemin du retour. Il réconforte ceux qui manquent de persévérance. Convertis-toi au Seigneur et renonce à tes péchés. Mets-toi devant lui pour prier et diminue tes occasions de chute. Et nous avons dans l'Ancien Testament un exemple très très sûr. Lorsque nous lisons Jonas chapitre 3 verset 10 qui dit: lorsque le Seigneur vit qu'ils avaient changé leur comportement, lorsque le Seigneur vit qu'ils s'étaient détournés de leur méconduite, ils avaient pris la décision de quitter le péché, il regretta le mal qu'il avait déjà décidé de pouvoir faire sur eux. Donc, à l'écoute du prophète Jonas, les Ninivites avaient pris la résolution de pouvoir changer de vie, de pouvoir changer leur comportement. Et au regard de cette conversion, de cette repentance, le Seigneur a regretté le mal qu'il voulait faire abattre sur eux. Mon frère, ma soeur, même si on t'a déjà collé une étiquette de voleur, de voleuse, des trompeurs, des trompeuses, des détourneurs, des détourneuses, même si on t'a déjà collé une étiquette de pécheur, de prostituée, de quelqu'un qui ne dit que de bêtises, de quelqu'un qui se fâche, qui s'emporte, aujourd'hui, le Seigneur te dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui prend une résolution de pouvoir changer, quitter les mauvais chemins et suivre Jésus. Nous avons entendu comment dans l'évangile, ce monsieur qui a accouru, qui sait bien que le Seigneur Jésus avait le pouvoir de lui indiquer le chemin, d'avoir l'héritage de la vie éternelle. Parce qu'on dit, lorsqu'il s'était mis en chemin, un homme a couru vers lui et lui dit: bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage le royaume des cieux? Mais hélas, à travers cet évangile, nous suivons comment ce monsieur, à qui le Seigneur Jésus indique la voie de l'héritage du royaume des cieux, se retient. Il s'attriste parce que le Seigneur lui dit: oui, va, vends tout ce que tu as et donne-les aux pauvres, puis suis-moi. Parce qu'il avait des grands biens. Il est triste. Parce que nous aussi, nous sommes attachés à une relation périlleuse. Parce que nous sommes attachés à un comportement périlleux, parce que nous sommes attachés à un comportement malsain, à des amitiés qui nous poussent au péché et au mal. Nous ne voulons pas prendre la décision et suivre Jésus. À chaque fois qu'on touche ce domaine-là qui nous tient captifs et esclaves, nous sommes tristes. Nous ne voulons pas refuser ce comportement pour suivre Jésus. Nous nous attristons parce que nous avons des grands biens. Nous nous attristons parce que nous avons déjà mis notre espoir, notre vie, notre comportement, notre mode de vie dans ceci ou dans cela. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle. Mon frère, ma soeur, il te dit: si tu vas, tu vends tout ce que tu as comme trésor du péché et du mal et tu suis Jésus, tu seras sauvé. Nous allons donc prier parce que souvent, nous nous mettons à renforcer ce que nous avons déjà fait, ou nous nous complaisons à dire: nous allons déjà à la messe, nous prions déjà des neuvaines, nous allons déjà à la prière charismatique. Mais le vrai péché que nous avons, nous ne voulons pas y toucher. Nous nous plaisons à dire: oui, nous faisons déjà ce qu'il faut faire. Mais alors que nous sachons qu'il y a un point sur lequel nous devons travailler, mais nous ne voulons pas travailler. Et lorsqu'on touche ces points-là, nous nous attristons parce que nous nous sommes vraiment liés déjà à ce point et nous avons
créer une sorte de vie commune avec ce péché. Nous allons donc prier pour tous ceux qui nous regardent en ce moment. Nous allons donc prier pour tous ceux qui nous écoutent sur notre radio Fraternité Buenamuntu en ce moment. Nous allons donc prier pour tous ceux qui sont avec nous en ce moment pour que le Seigneur nous donne, pas de nous glorifier sur ce que nous faisons déjà, mais que nous puissions plutôt travailler sur ce que nous manque, ce qui manque à notre spiritualité, ce qui manque afin que nous puissions nous élever, nous puissions planer dans les hauteurs dans notre spiritualité. Amen.